c'est Pitchimeli. Aujourd'hui, on est sur Star 24 et c'est parti pour l'interview, hein, je vous attends. Bah déjà, je suis une fille, j'ai 27 ans, bientôt 28. Laissez-moi profiter de mon dernier mois de mes 27 ans. Mes origines, je suis métisse, je suis guyanaise algérienne et puis je travaille dans une très grande marque sportive, je pense que tout le monde connaît. Et après, c'est tout, j'ai plein de passions, mais en soi, je fais rien de particulier. J'aime voyager, j'aime la photo, j'aime la mode. Il y a plein de choses que j'aime bien et je crois qu'en ce moment, je me suis vraiment pris de passion pour les réseaux sociaux et notamment TikTok. Qu'est-ce que je fais? Un peu de tout. C'est très large mon TikTok parce que j'ai commencé en copiant parce que TikTok c'est des trends, donc il y a un challenge qui sort, une choré TikTok, tout le monde fait la même chose et c'est marrant. J'ai pas percé avec ça, mais par contre j'ai commencé à percer avec mes story time. Qui l'aurait cru? J'ai raconté ma vie, mes amours surtout. Je crois que c'est ça que les gens aiment, c'est les feux de l'amour, ma vie. Je rencontre tout le temps des mecs, il se passe plein de trucs dans ma vie. Je suis célibataire, bien sûr, et c'est surtout j'ai de l'audace. En fait, j'ai eu, on va dire, le courage d'aller draguer un mec, et j'ai raconté ça sur un TikTok. La vidéo, elle a explosé, elle a fait 1,4 million de vues, et ça, je m'y attendais pas du tout. Moi, j'ai fait mon TikTok, j'étais habillée comme une clocharde, je sortais du taf, j'étais là, je me suis dit vas-y, je vais raconter ma vie à mes abonnés, et en fait ça a décollé, et depuis je fais que ça, je raconte que des story time, j'ai tout l'historique de mon histoire amoureuse avec mon crush, je donne des conseils aussi. Voilà, c'est ça aussi sur mon TikTok, des conseils pour aider les femmes à s'aimer, à accepter leur corps et à s'assumer clairement, parce que je suis quelqu'un de très simple, hein. Je suis pas le profil type des bimbos qu'on retrouve ou des filles qui vont montrer leur cul sur TikTok, quoi. Ouais, franchement, ça me va, ça me colle comme image, je crois. Mais Coach Love en carton, parce que je suis célibataire au final et que je pécho personne. Mais ouais, on peut dire ça, Coach Love, pourquoi pas. Exactement, voilà. Je donne de très bons conseils, n'hésitez pas à les suivre, mais j'ai encore du mal à les appliquer pour moi-même et faudrait que j'y arrive un jour. Mais du coup, mes abonnés me donnent des conseils. Donc on a trouvé un bon juste milieu, ils écrivent des commentaires et ça me fait réfléchir. Je me remets en question et j'écoute leurs conseils. Là, récemment, j'ai arrêté de parler à mon crush grâce à mes abonnés, parce que sinon j'allais lui courir après pendant encore longtemps. Ça a commencé avec le confinement. Je crois qu'on est nombreux à avoir mis TikTok en même temps que le premier confinement, au mois de mars déjà. Ça date maintenant, c'est passé vite, mine de rien. Pourquoi TikTok? Clairement, j'étais contre TikTok. Toutes mes copines s'étaient lancées là-dedans avec le confinement. Elles m'ont dit télécharge TikTok, c'est trop drôle et tout. Je me suis dit mais non, c'est pour les gamins, c'est une application pour les enfants. Et au final, je me suis lancée dans le truc. J'ai téléchargé et j'avoue que je suis tombée accro, mais alors très très vite, hein. En 2 jours, il m'avait comblée. Je sais pas, je suis restée toute une nuit à scroller. On dit scroller dans les pour toi. Et j'étais là, j'étais accro, ça me fascinait de voir à quel point on pouvait avoir autant de vues, déjà autant de likes, pour des comptes qui n'étaient pas spécialement, qui n'avaient pas un truc en particulier, c'était des gens normaux. Et puis même, je me suis dit, c'est un réseau qui est vraiment sympa, il est drôle, il y a de tout. Et on apprend plein de choses sur TikTok. Et je sais pas, je me suis vraiment fait un kiff sur TikTok. Du coup, je me suis mise à fond sur l'application. C'était dur au début, c'était du chinois pour moi. Je comprenais rien au montage. J'ai commencé à me mettre dessus pendant 48 heures, j'ai fait que ça. Vraiment, j'ai fait que du TikTok à fond. Et après, j'étais lancée. Et maintenant, ça y est, je suis calée. Montage, transition et tout, j'aime trop ça. Ouais, clairement, pendant le confinement, moi, je travaillais pas, du coup, je m'ennuyais et je suis quelqu'un de très actif. Il me faut toujours un truc à faire. Je cumule souvent plusieurs boulots, je fais toujours plein de trucs à côté. J'ai des journées qui sont remplies. Enfin, je suis une femme qui vit à 100 à l'heure, voilà. Je pense pas être la seule. Et c'est vrai que le confinement, ça m'a un peu remise en question. Je me suis dit, waouh, Mélissa, il n'y a plus rien, tout est fermé. Qu'est-ce que tu vas faire? Et en fait, je me suis trouvé ma voie, les réseaux, allez, pourquoi pas, je me lance. Et aujourd'hui, limite, je peux pas m'en passer. Enfin, c'est comme une addiction en fait. Je me suis imposé 3 TikTok par jour et je poste mes 3 TikTok par jour. On retrouve de tout. En vrai, mon TikTok, il est varié, je pense. Franchement, il y a vraiment de tout. Je me mets pas dans une case. C'est sûr qu'il y a les story time, ça prend une grosse partie. Et après, je réponds aux commentaires en vidéo. Donc forcément, ça ouvre la porte au débat sur l'amour, sur les relations avec les hommes, bien sûr. Et je fais aussi beaucoup de TikTok de transition. Je présente des tenues. J'aime bien le flow, j'aime bien la mode. Je monte mes baskets parce que j'ai une très grosse collection de baskets. On a compté l'autre jour avec mes abonnés. J'ai 117 paires. Avec la dernière, là, j'en ai 118 maintenant. Du coup, j'ai présenté
présenté mes pairs, j'ai parlé un peu de mon parcours scolaire, parce qu'apparemment, ça intéresse les jeunes. Donc, ça me fait plaisir, en fait. Je me dis que je suis pas, on peut pas m'associer à ces stars de télé-réalité qui soit n'ont pas fait d'études ou alors ces influenceuses qui ne font que du placement de produits. Moi, j'ai un boulot, j'ai une carrière. Je veux dire, je suis pas arrivée sur les réseaux comme ça et j'ai percé sur les réseaux. Je suis avant tout une femme accomplie et les réseaux, c'est un plus. Donc, tant mieux pour moi. Et je partage ça avec mes abonnés et je pense que c'est ça qui leur plaît. Donc, je dirais peut-être aussi parcours inspirationnel. Après, on peut retrouver plein de tutos. Je commence à apprendre à me maquiller grâce à TikTok, justement. Du coup, je donne aussi des conseils sur moi, comment je fais mes routines make-up, sur comment je fais mes routines curly, parce que ça plaît énormément. J'aide les femmes à s'assumer avec les cheveux bouclés, parce que pendant très longtemps, j'ai été très vexée pendant mon adolescence. On me critiquait sur les cheveux bouclés. On se moquait de moi, hein. C'était pas la mode des curly tout le temps. Aujourd'hui, ça revient à la mode, mais ça l'était pas. Donc, je fais des vidéos là-dessus. Après, je fais de tout. Franchement, il y a des chorés, les danses, toutes les chorés qui sont sorties sur TikTok, je les ai faites. Même si je sais pas du tout danser, mais c'est drôle. En vrai, c'est drôle. Je m'affiche et j'ai aucun problème avec l'autodérision, donc c'est pas un souci pour moi. Je suis très naturelle et je pense que c'est pour ça que les gens se reconnaissent en moi, parce que du coup, ils peuvent s'identifier. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Autant je peux me montrer très fraîche, très sexy dans certaines vidéos, et autant je vais me montrer, mais alors complètement naturelle, sortie du lit, la tête, mais dans le cul, si je peux me permettre. Enfin voilà. Pas du tout, pas du tout. Et l'autre jour, je me suis couchée en me disant putain, mais ça, t'es un génie. Je me dis, mais où je trouve cette inspiration? Je ne sais pas. Je pense que j'ai pris l'habitude de filmer tout ce qui se passe dans ma vie. En fait, j'ai une vie qui est à 100 à l'heure et il se passe toujours un truc. Un truc typique, tout à l'heure, on m'a enlevé ma voiture. Je me suis garée à Saint-Denis. On m'a soulevé ma voiture. C'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Bim, TikTok. Avant même de penser à faut appeler le commissariat. Non, TikTok d'abord. Filme ça parce que ça, c'est un truc à partager. C'est marrant déjà, c'est drôle. Et il se passe trop de trucs dans ma vie et c'est ça que j'aime bien me mettre en vidéo en fait, c'est ça. Donc ça peut être n'importe quoi, une mésaventure en vacances, ça peut être même une bonne nouvelle, partager, je vais aller au showroom Pretty Little Things, je vais faire un TikTok dessus. Ça c'est, les gens aiment voir aussi comment j'évolue, donc ils évoluent avec moi en fait, c'est ça qui fait plaisir. Et du coup, on retrouve tout ça. Ouais, c'est une grande famille. Mais clairement, mes abonnés aujourd'hui, ils me donnent confiance en moi. Ils sont super sympas. Ils répondent à mes haters. J'en ai pas trop, mais ils répondent à ma place. Enfin, vraiment, j'ai une communauté qui est hyper présente. Et ça, on dit qu'on a la communauté qu'on mérite. Donc, ça me fait grave plaisir. Clairement, ça a changé plein de choses. Déjà, on voit les vrais visages de son entourage proche. Il y a beaucoup de gens qui grattent le buzz, beaucoup de gens qui likent plus mes photos, parce que c'est pas parce que maintenant je fais 3000 likes sur une photo que je ne vois pas qui like mes photos. Donc je vois les gens qui, on dirait, sont jaloux de mon succès, ou en tout cas de ma réussite en ce moment. Après, on voit aussi les nouvelles connaissances, les nouvelles rencontres grâce au réseau. J'ai fait de belles rencontres grâce à TikTok, grâce à Instagram, parce que c'est les deux qui se montent en fait, l'un et l'autre, clairement. Et j'ai des belles rencontres. Humainement, c'est touchant. On se dit qu'on apporte quelque chose aux gens. Et plein de clientes qui m'ont reconnue au magasin, qui me font des compliments, qui viennent me demander des conseils. Donc ça change quelque chose. Aujourd'hui, au magasin, on me reconnaît énormément. Dans la rue, au centre commercial, je fais mes courses. Tu fais pas des TikTok? Et puis à chaque fois je suis moche, bien sûr, quand on me voit dans la rue, mais c'est pas grave. Heureusement qu'ils m'ont vu avant sur les réseaux en étant naturelle, parce que sinon je m'afficherais, je serais une vraie arnaque. Mais ça va, là-dessus j'ai pas de problème. Ah bah oui, il faut assumer, clairement. Je suis pas refaite, chirurgie pour l'instant c'est pas du tout dans mes projets, et puis je m'assume, c'est mon corps, c'est mon visage, c'est ce que mes parents m'ont donné, il y a rien de plus beau. Mais après, quand on peut s'arranger avec le maquillage, ça aide quand même. Automatiquement, la vidéo chouchoute, c'est celle qui fait 1 million, parce que c'est marquant de voir le 1,4 million sous la vidéo, ça fait plaisir. J'ai pas mis beaucoup de temps à la faire, pourtant, je l'ai fait en 2 spies, mais je dirais qu'elle m'a touchée parce que dans le fond, les gens ont aimé ma personnalité. Et ça me touche parce que je me dis, on m'apprécie pour ce que je suis, et c'est la plus belle des reconnaissances que je pouvais avoir, encore plus sur les réseaux. Souvent, les réseaux, les gens ont tendance à se donner une image. Il y a une phrase qui ressort énormément, c'est Instagram is not real life.
pourquoi? Moi, c'est ma real life, Instagram, c'est ma vie, il n'y a pas de problème, je montre tout ce que je fais, je ne mens pas, je ne cache rien, si je vais bien, je le montre, si je vais pas bien, je le montre, donc je suis pas d'accord avec cette phrase. Et du coup, je pense que cette vidéo, elle me représentait complètement. Je me suis affichée au naturel, j'ai montré ma force de caractère, la fille qui avait du culot pour aller draguer un mec, qui avait peur de rien, et ouais, c'est moi, c'est clairement moi, donc si les gens appréciaient ça, bah, je dirais que c'est ma vidéo chouchoute. Je dirais qu'il faut être fraîche. Non, au début, j'avoue, TikTok, ça peut très vite complexer parce qu'on voit beaucoup de filles qui sont vachement fraîches. Et au final, on se rend compte que non, les gens accrochent avec tout et n'importe quoi. Il y a un public tellement large sur TikTok, je pense qu'il faut juste avoir ce truc en plus qui fait qu'on accroche la communauté. Ça peut être le make-up, il y a des filles qui percent avec ça. Ça peut être la coiffure, ça peut être du coaching love. Il y en a d'autres qui font ça, hein. Je suis pas la seule, enfin, je m'auto-préclame pas comme ça, mais ça peut être de la voyance. Il y a des filles qui font de la voyance aussi. Juste du flow, une fille qui a un truc en plus, des tatouages, plein de tatouages, des piercings. Il y a plein de choses qui peuvent marcher sur TikTok. Je pense qu'il marche en vrai, c'est de ne pas trop copier. C'est de s'inspirer des autres, mais de garder sa propre personnalité et de réussir à en faire quelque chose de nouveau. D'apporter un truc en plus qui vont faire que les gens vont s'abonner et vont pas juste se contenter de te voir de temps en temps dans leur fil d'actualité. Non, ils ont besoin d'aller voir ton compte parce que c'est ton contenu qui les intéresse. Et là, je sais pas si c'est donné à tout le monde, mais je dirais que c'est du talent en fait. Il faut avoir ce côté accrocheur pour que les gens vous suivent. Mais TikTok, c'est fait pour tout le monde, clairement. C'est fait pour tout le monde et on s'amuse énormément dessus. Ouais, je m'en rendais pas compte, mais ouais, j'influence et c'est surtout que TikTok, c'est une communauté très jeune. Qui dit très jeune dit que je peux pas tout dire. Déjà, tout ce qui est sujet sexualité, je me permets d'en parler tout en restant prude, on va dire, sans que ça soit du vulgaire, sans qu'on tombe dans des sujets trop à buzz ou à critique. Donc ouais, je fais attention à ce niveau-là parce que déjà, c'est pas un message que je veux faire passer aux jeunes et surtout parce qu'il y a des choses qu'ils vont apprendre eux-mêmes s'ils n'ont pas besoin de moi. Il y a l'école pour ça, il y a les parents, il y a l'expérience de la vie. Mais ouais, je suis obligée de contrôler forcément. Pendant très longtemps, on m'a collé une image de fille de soirée parce que j'ai travaillé dans le monde de la nuit pendant 1 an. Donc j'avais cette image qui était collée à la peau et aujourd'hui j'y travaille plus et il y a TikTok qui a pris le dessus et mon image a complètement changé et ça me fait plaisir parce que enfin les gens me voient comme je suis vraiment. Il n'y a plus cette barrière de se dire ouais mais c'est une fille de soirée, ouais mais les filles de soirée sont comme ça. Non en fait aujourd'hui ils me voient comme je suis, Mélissa, Pitchy, peu importe, mais au moins ils ont enfin vu le vrai visage que je voulais montrer de moi quoi. Il y a toujours une part de danger, bien sûr. Déjà, sur la vie privée, moi, j'en ai été victime. On m'a usurpé mon identité, alors que je pense pas être à un niveau aussi élevé pour que j'ai des haters à ce point-là sur moi. Au final, il s'avérait que c'était une personne de mon entourage. Donc, comme quoi, il faut se méfier de tout le monde. Tu parlais tout à l'heure de ça, mais ouais, il faut vraiment faire attention de qui on s'entoure. Et on m'a usurpé mon identité, c'était une bonne leçon. Ça m'a permis de vraiment mettre des barrières, faire attention à qui je m'entoure, à qui je raconte ma vie. Et surtout se protéger. Donc ça engendre d'être entouré de bonnes personnes, la famille, des gens de confiance et se protéger sur les réseaux, que ce soit les mots de passe, que ce soit, je sais pas, enfin je peux pas en parler ici, mais en tout cas je me suis protégée et j'espère que ça ne se reproduira pas. Après on n'est pas à l'abri. Hein. À partir du moment où TikTok rémunère, il y a de l'argent qui est en jeu, il y a de la jalousie et il y a des gens qui vont chercher à détruire ça. Ou alors qui vont chercher à voler la vedette, ou qui vont chercher à me voler de l'argent. J'ai eu peur qu'on me cambriole aussi, parce que ma mère m'a prévenu, tu montes tes paires de chaussures, c'est cool, tu montes tes 117 paires de baskets, mais les gens, ils vont peut-être se rendre compte de où tu habites, peut-être qu'un jour on va te suivre à la sortie du travail, ouais, ça fait peur. Mais pour l'instant, c'est jamais arrivé. Et je pense qu'il faut rester positif. En vrai, on m'a toujours dit, les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes. Donc si tu pars dans l'état d'esprit, il va m'arriver un truc, ça va t'arriver. Par contre, si tu pars dans le sens, non, c'est bon, c'est cool, tout va bien, il y a forcément des gens méchants derrière un écran, mais tant que moi, je sais faire la part des choses, ça m'arrivera pas. Donc je suis confiante. Moi, j'avais pas d'idole quand j'étais jeune. Déjà, j'étais pas trop sur les réseaux. J'ai eu le téléphone super tard, l'époque de Facebook et tout, ça existe même plus aujourd'hui. Mais je dirais que j'avais pas d'idole. J'étais vachement inspirée par les chanteuses. Les chanteuses, genre Jennifer Lopez, Beyoncé, même Rihanna. Clairement, c'est ça qui m'inspirait. C'était plus la musique et la danse. Et aujourd'hui, en tant qu'influenceuse, j'aimerais vraiment dégager l'image d'une fille simple, naturelle. J'aimerais pas, par exemple, ressembler à l'image d'une Kardashian ou d'une Kylie Jenner.
a vachement axé sur le superficiel en fait, clairement. Oui, ça vend du rêve, même moi, hein, Kylie Jenner, elle m'inspire dans ses looks, enfin elle fait rêver, elle est super belle, mais à quel prix en fait? Est-ce qu'il faut passer par des milliers de chirurgies? Est-ce qu'il faut passer par tout ça, que du buzz, montrer toute sa vie intime sur la télé? Je sais pas, moi j'ai pas envie de donner cette image-là, je pense qu'il faut rester soi-même et j'ai envie de donner confiance aux filles en fait, de leur dire ok, on est toutes belles, acceptez-vous, ouais, on n'est pas parfaites, on a des défauts, moi aussi j'ai des bourrelets, moi aussi j'ai des boutons, moi aussi j'ai des cernes, mais je suis comme vous en fait. Et vous voyez, il y a des jours j'arrive à être super fraîche parce que j'ai fait un bête de make-up, parce que je me suis bien habillée, je suis bien bronzée, et il y a des jours, moi aussi je suis pas au top quoi, je suis pas au top de ma forme, c'est pas grave, c'est pas pour autant que j'ai pas confiance en moi, je suis pas bien dans ma peau, donc c'est ça que j'ai envie de faire passer comme message. Il y a des influenceuses qui le font, mais je pense pas qu'on ait exactement le même type de public. Donc si je peux le faire à mon niveau, ce serait un beau geste. En tout cas, ce serait cool. Je l'ai dit en plus dans une vidéo, pour moi la confiance en soi n'existe pas. C'est juste, c'est du théâtre. J'ai fait du théâtre pendant 3 ans d'ailleurs. Je pense que la confiance en soi, c'est juste se mettre une arme, une barrière et se dire, ok, à partir de maintenant, je laisse personne voir mes émotions, je laisse personne rentrer en moi. Ça veut dire que moi, au fond de moi, j'ai pas confiance en moi. Là, je suis hyper stressée, mais ça se voit pas. Et en fait, c'est le sourire qui est la meilleure arme. C'est ce qui va permettre de montrer aux gens, j'ai pas peur. Je souris, j'ai peur de rien, je suis heureuse, quoi que tu me dises, je m'en fous, ça m'atteint pas. Ça, c'est une arme. Et je sais pas comment ça s'apprend, mais en tout cas, on s'entraîne à être armé face à ça, et on s'entraîne à avoir confiance en soi en se regardant dans le miroir, en se disant des choses positives, en s'entourant de gens positifs, parce que la confiance en soi, elle vient de son entourage. Si on a un copain qui nous rabaisse, moi ça m'est déjà arrivé, ça m'a fait perdre confiance en moi. Si on a des copines qui nous mettent pas en valeur, qui nous jalousent, il y a tout ça aussi. Donc l'entourage est très important, je dirais. Et les vêtements, ça paraît rien, mais ça donne vachement confiance. Le make-up, tout à l'heure, je suis arrivée, j'étais pas maquillée. Je me regardais dans le miroir, j'étais bon, ok, va falloir y aller. Elle m'a maquillée, ouais, là, je me sens fraîche, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Et quand une femme est sûre d'elle, il n'y a clairement rien qui peut l'arrêter. Je pense que si on est déterminé, on peut aller très loin. Ça vient pas du jour au lendemain et ça fait partie des vidéos qu'on buzzait justement. J'ai mis mon glow-up, j'ai mis mon avant-après. Il y avait 5 ans d'écart, donc il y a 5 ans j'étais skinny de morphologie, j'étais toute fine, j'avais pas de forme, j'étais vraiment longiligne, je faisais beaucoup de sport. J'ai 2 parents qui sont très sportifs, du coup j'étais accro au sport et j'étais pas forcément bien dans ma peau, j'avais les abdos et tout, j'étais très très fine et en fait j'ai commencé à grossir quand j'ai pris mon indépendance, j'ai pris mon appartement. J'ai mangé n'importe quoi, je suis pas du tout un exemple, j'ai mangé McDo tous les jours, c'était n'importe quoi. Et en fait, j'ai commencé à kiffer parce que clairement, je kiffais, je plaisais aux hommes. En fait, je plaisais beaucoup plus aux hommes avec des formes. Donc oui, la femme aussi commence à s'accepter, malheureusement, dans le regard des hommes, mais c'est une part de réalité. Quand les hommes vous draguent, vous vous sentez en confiance. Quand vous plaisez de plus en plus, vous vous dites « ouais, je suis belle ». Donc j'ai commencé à vraiment apprécier mon corps. Et après, je me suis dit « mais en fait… pourquoi tu as besoin de ça? Pourquoi tu as besoin du regard des hommes? Pourquoi tu as besoin qu'on te dise que tu es belle? Tu étais déjà bien avant. » Et j'ai comparé les 2 photos. Et je me rappelle à l'époque, mon oncle avait appelé mon père et il lui avait dit ouais, je pense que Mélissa, elle est anorexique. Il faut faire attention, il faut surveiller son alimentation. Et ça m'avait vachement vexée. Je m'étais dit, mais attends, il est qui pour dire que je suis anorexique? Moi, je me trouvais grosse à l'époque. Et puis, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, il avait raison. Donc, j'étais vraiment très, très fine. J'étais pas anorexique, je vous rassure. Mais j'étais très fine. Et c'est une prise de conscience. Je me dis, mais aime ton corps, en fait. Quand tu t'aimes, ça se ressent sur ton corps. Peut-être que tu as des bourrelets. Peut-être qu'à un moment donné, tu étais super fine. Tu avais les cuisses qui se touchaient même pas. Mais en vrai, quand tu t'aimes, ton corps, il le ressent. Et ça se ressent à travers, en fait. C'est ta plus belle image que tu peux donner de toi, c'est de t'aimer. Et du coup, ça se ressent sur le corps, sur même la peau, sur le visage, sur tout. Et je sais pas, je pense que c'est un travail de long terme d'apprendre à s'aimer. Mais ça vient que de soi. Il n'y a personne qui peut le faire pour quelqu'un d'autre. Il faut d'abord avoir cette prise de conscience, réaliser que le plus important, c'est de s'aimer. C'est pas d'attendre le regard des autres, d'attendre l'amour des autres, et encore moins l'amour paternel ou maternel, parce que c'est le plus facile. Nos parents, ils vont toujours nous soutenir, ils vont toujours nous dire qu'on est beau, mais on n'y croit pas. Il nous faut vraiment l'amour propre, en fait. C'est ça qui manque aux gens. Et il y en a plein qui n'ont pas confiance en eux, et c'est dommage. Ils devraient vraiment se regarder dans le miroir et se dire « Ok, je suis peut-être pas le modèle que je voudrais, mais arrête de te comparer, regarde ce que tu as déjà la chance d'être en vie, d'avoir 2 bras, 2 jambes, des yeux, un sourire, des belles dents. Ok, maintenant on va faire avec et on va faire en sorte d'affronter le monde, quoi. C'est tout.
La santé. Première chose, la santé, parce que clairement, le rythme que je me suis imposé là sur les réseaux, il est très, très fatigant. Je vais pas mentir, il est épuisant. Je m'attendais pas à ça. Le rythme des 3 TikTok par jour, 3 photos Instagram par semaine, des stories permanentes tous les jours, pour rester dans l'algorithme, pour rester dans le feed d'actualité. Je me suis fixé un objectif d'aller chercher les 200 000 abonnés sur TikTok avant février, avant mon anniversaire. On peut me souhaiter ça, de continuer à percer sur TikTok, de continuer à rester moi-même, surtout, de ne pas changer, de ne pas prendre la grosse tête. Et après, on peut me souhaiter l'amour, hein, je pense que tout le monde l'attend. Ce serait bien qu'un bel homme rentre dans ma vie, parce que alors les questions sur le mariage et les gosses, j'ai le droit, à mon âge, je commence à en avoir ras-le-bol. Mais sinon, de l'argent, beaucoup d'argent, des voyages et des belles rencontres, ouais, ça suffira. Déjà merci parce que je serais pas là sans eux forcément. Excellente communauté, j'espère qu'elle va s'agrandir et si je peux aider, c'est avec plaisir. J'espère que je leur donne confiance en eux, que j'inspire la joie de vivre grâce à mon sourire, que je partage ma bonne humeur, que des good vibes et ça me fait grave plaisir. Franchement, ce qui est en train de se passer, c'est énorme. Peachymely, PEACHY.MELY sur Insta, sur Twitter et sur TikTok. Avec Wonderboo, c'est la meilleure, vraiment. Elle m'a grave bien maquillée. C'est pas la première fois qu'on travaille ensemble, mais je vais la garder pendant encore longtemps.